Ok, nos invités de la deuxième partie, il y a Cédric évidemment qui vient régulièrement. On l'attendait depuis tout à l'heure, il arrive un petit peu en retard, mais c'est normal, il travaille beaucoup le Cédric. Salut Cédric. Hello Mikey. Bienvenue Cédric. Écoute, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui donc? Eh ben écoute, figure-toi, je me soucie de ta santé. Hein. Comme tu le sais, je prends soin de ta santé, de la santé de tout le monde. Et donc ce soir, je vais vous parler du kéfir et du kombucha pour renforcer ses défenses immunitaires parce qu'on sait qu'on est en automne. Et voilà, je vais vous parler de la chimie de ces deux boissons. D'accord, du nom, ça ressemble à quelque chose d'oriental. Ah, Non, c'est pas vrai du tout, que je sais pas. Mais en fait, En plus, comme j'ai vu tes verres, là, je me suis dit, tiens, il y a une déco orientale. Le mec, il s'est mis dans le thème. Parce qu'en plus, souvent, tu te mets dans le thème de notre émission, mais tu n'étais pas au courant jusqu'à aujourd'hui qu'il y avait Fabrice qui venait jusqu'ici et qui va donc participer à un trail au Maroc. Bonsoir Fabrice Boudard. Salut Mikey. Voilà, il vient avec son autre casquette, sa casquette de sportif. C'est la dernière fois qu'il était là pour nous parler de l'agglo en scène. Ce qui est presque un marathon, l'agglo en scène, parce qu'un concert quasiment tous les soirs pendant 2 semaines ou presque 3 semaines. 3 semaines, 4 week-ends, ouais. Alors, ça va, tes impressions? C'était bien, des beaux concerts, des bonnes découvertes, des bonnes connaissances. T'as un concert coup de cœur, c'est un qui t'a plus plu que les autres Je vais dire Gorcy. Gorcy, ouais. Beverley. Ça fait quoi? Ouais. Beverley Joe Scott. Ah ouais, d'accord. C'était je pense que c'était le plus beau pour moi. Ouais, bien sûr. Enfin, un des plus beaux. J'ai bien bien aimé en face du aussi. micro, J'ai hein, bien aimé aussi Longwy. Bon, ça n'a rien à voir. C'était que du piano Ouais. et la trompette, mais c'était carrément différent. Mais c'était aussi une très belle soirée. D'accord. Alors aujourd'hui, tu es venu nous parler donc du trail solidaire. Tu vas aller courir au Maroc. Ouais, je vais essayer. C'est quand déjà? Dans 3 semaines. Dans 3 semaines, ok. Le top départ, c'est le lundi 10 novembre. Ok, c'est une course qui se déroule sur plusieurs jours. 5 étapes, ouais, 5 jours, 5 étapes. Combien de 40 kilomètres? Bah, c'est pas mal de kilomètres. Combien? 180 km au total. Ouais, bah voilà, c'est Ouais. ce qu'il te faudrait, Francis, pour les faire. 40 jours dans le désert, moi je prends. Ouais, bien sûr. et du coup, tu en profites pour donc récolter des fonds C'est ça. pour une association. C'est une association, les enfants, pas les enfants. Ouais, alors je prends mes lunettes et je prends mes petites notes. Ce sera plus simple. Au lieu de D'accord. au lieu de dire des bêtises. Alors c'est la compagnie Tout va bien en fait, qui est sur Nancy. C'est je suis un peu ému. C'est vrai, c'est ému de parler de cette association. Oui, parce que mon fils en fait partie. Voilà. C'est des personnes handicapées. Et D'accord. c'est du théâtre inclusif et professionnel. En fait, c'est toute une troupe. Ils sont une douzaine de personnes. Avec des handicaps un peu différents, mental et psychiques, en fait. D'accord. Et si on peut demander quel est le handicap de ton fils? Oui, il a une maladie génétique rare. C'est la maladie, la myotonie de Steinert. C'est une maladie qui agit sur tous les muscles, en fait. Et malheureusement, on ne connaît pas l'évolution de la maladie et elle ne se soigne pas. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, il marche. Demain, il peut être en canne, en chaise ou alité. Donc on ne connaît pas. Donc voilà. D'accord. Et du coup, il fait du théâtre? Ouais, voilà, du coup, il fait du théâtre. Ça a toujours été sa passion. Et là, depuis fin 2019, début 2020, il est arrivé dans cette nouvelle troupe de théâtre sur Nancy. Et c'est son job, en fait. Donc voilà. Pour lui, c'est que du bonheur. Et du coup, cette troupe, elle a besoin de fonds, évidemment, pour vivre. C'est une association et ils ont besoin de fonds pour vivre, pour faire les costumes, pour faire les déplacements et les logements et les décorations. Et voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas allier les deux, la course et puis leur faire une petite cagnotte. Évidemment. Et donc la cagnotte, c'est tout le monde qui participe, évidemment. Il y a un lien ou c'est avec en passant par l'association? J'ai un QR code là, mais on peut la retrouver. C'est une cagnotte qui est sur Litchi en fait. C'est la cagnotte du désert au théâtre. Et là, j'ai un lien ici, un QR code, et on peut arriver directement sur tous mes réseaux sociaux. Et on a aussi le lien de la cagnotte. D'accord. De toute façon, Francis, tu le notes. Et on partage évidemment dès la fin de cette émission. Vous pourrez donc retrouver ce lien et donc aider Fabrice à récolter des fonds. Et moi, ce qu'on peut faire, c'est vous mettez 1 euro par kilomètre qu'il aura fait. Tu seras obligé de les faire et tu vas faire même des détours pour que les gens puissent mettre plus. Après, ça pourrait être cool. C'est 1 euro par kilomètre vous mettez chacun, d'accord?
Oui, tu disais. Et donc, tu la prépares cette course, évidemment, parce que bon, tu es quand même assez sportif, tu cours régulièrement. Oui, je cours, je fais du judo. Enfin, voilà, je me suis remis au judo, ça fait 1 an. J'ai arrêté le judo pendant plus de 10 ans. Je fais 40 ans de judo et voilà. Et je me suis lancé dans la course à pied. Et j'ai fait quelques marathons, j'ai quelques grosses courses. Et puis voilà, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Et j'ai perdu mon job. Ça fait depuis le 15 juin, en fait. Et j'ai appris ça juste avant Noël. Ah ouais. Au 15 décembre. Et au 21 décembre, je me suis inscrit à cette course, en fait. D'accord. Donc voilà, j'avais besoin de faire un break dans ma tête. Ce sera le bon moment. Ouais, je me suis dit, allez, je vais me lancer un gros défi. Et puis voilà, j'ai peut-être pas réalisé tout de suite ce que c'était. Mais il y a quelques... Ouais, après, tu as croisé pas mal de gens qui ont eu cette expérience aussi. J'imagine que tu as pas mal partagé. Oui, avant. Prends, vraiment, mets-toi bien devant le micro. Approche-le plutôt, le micro de toi. Voilà, comme ça, tu... Ah ouais, il est un petit peu desserré au-dessus du coup. Ouais, vas-y, c'est bon, là, ça doit être bon. Ouais, et je sais plus, on en était où. Je disais, oui, tu prépares cette course, tu t'es demandé pourquoi tu t'étais inscrit là, dans quoi tu t'étais embarqué, mais j'imagine qu'autour de toi, il y a des gens aussi qui ont un petit peu d'expérience, qui ont peut-être partagé avec toi. Oui, à la base, je pars tout seul, en fait, ça faire cette course. Moi, là-haut, on sera à peu près un peu plus de 140, quand même, coureurs et marcheurs. Et j'ai pris aussi contact avec Christelle et Anissa. Ils ont créé une association aussi l'année dernière. Ils ont fait cette course, mais en marchant. Ouais. Elles ont prévu de le refaire, je crois, l'année prochaine, mais en mode coureur. Et donc voilà, et oui, je la prépare depuis. Donc je me suis inscrit fin décembre, et depuis janvier, je m'entraîne. Mais bon, voilà, il y a des hauts et des bas comme tout sportif, on va dire, ou faux sportif. Donc voilà, c'est pas toujours facile. Mais te connaissant, la mentalité, le mental que tu as, ça va. Quand tu seras là, seras là et tu iras au combat, comme tu as fait à chaque fois que tu as fait des combats de judo, par exemple. C'est ça, ouais. Je me suis dit, j'irai au bout, peu importe ce qu'il arrive, mais je finirai cette course en tout cas. J'ai des forces avec moi, eux me donneront la force, et puis Céline aussi. C'est ma force. Céline qui t'accompagne, donc du coup, qui est avec nous aujourd'hui. Et en plus du fait qu'elle va t'encourager, mais en même temps, peut-être qu'elle t'aide aussi physiquement, du coup, parce que Céline, elle est kiné, c'est ça, hein. Oui, Céline est kiné, elle fait aussi de l'hypnose. Et elle m'a sauvé un peu, je veux dire, la vie, entre guillemets, quand j'ai fait c'est la marche, mais c'est Nancy-Metz. Donc le 8 mai, et j'avais de gros problèmes physiques quelques semaines avant, et puis c'était un peu pour moi le challenge de dire si j'arrive à faire ces 66 km, je pourrais partir tranquille dans le désert, parce que la plus grosse étape dans le désert, ça sera 60 km le quatrième jour. Ouais. Donc je me suis dit, allez, il faut que je fasse au moins 60 km. Donc là, j'ai fait 66. Et j'étais blessé quelques semaines avant. Et pour moi, c'était mort, quoi. Et au final, Céline a réussi à me remettre sur pattes. Et j'ai fini cette course de 66 km en 8h, 8h30, je crois. Ah ouais, donc c'était tranquille. Enfin, j'y suis allé, pas pour faire un chrono, mais juste pour faire les kilomètres et voir un petit peu où est-ce que j'en étais dans ma prépa, quoi. Surtout. Bon, apparemment, Céline va peut-être nous le confirmer. Le mental et le physique vont ensemble, et quelquefois des blessures, elles sont plus dans la tête que dans le corps. Est-ce que ça se vérifie vraiment ? Ouais, ça se vérifie vraiment. Ouais. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie qui sont difficiles, et comme notre corps, eh bien, il transmet des messages, il faut savoir les écouter et puis en prendre compte, et puis être bien accompagné pour pouvoir dépasser les blocages physiques et du mental aussi, ouais. Les bonnes rencontres au bon moment aussi. On dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc voilà, c'est un bel hasard. Tant mieux. Alors, du coup, c'est le bon hasard pour les deux, du coup. C'est ça ? C'est ça. Non, parce que je peux poser la question. C'est aussi une bonne chose pour toi, du coup, d'avoir rencontré Fabrice. Oui, on est d'accord. C'est le mec Non, je voulais le savoir. Bon, alors, pour connaître Fabrice depuis de nombreuses années, même si on n'est pas intime, je sais que c'est un mec bien, c'est un mec balèze, un mec... tout le monde l'admire, il est fort. Il est fort, donc on sait jusqu'où il ira, et on sera derrière toi, Fabrice, franchement avec plaisir. Merci. Cédric, du coup, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Fabrice pour la côté évidemment nutrition, parce que toi, tu viens de faire un marathon.
Ce week-end exact. Mais c'était ce week-end. Alors c'était le 12, c'était le week-end d'avant. Oui, c'est le week-end d'avant. Amsterdam, c'est ça? Eindhoven. Eindhoven, ouais, j'étais pas loin. Ouais, voilà, c'était pas loin. Je sais pas Et moi. oui, non, c'était super. J'ai récupéré le dossard d'un ami. C'était l'occasion d'en faire un. Donc voilà, c'est tout plat. Ça change des trails. C'est incomparable par rapport au désert. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, c'était pour le fun. Est-ce que il y a des similitudes? Est-ce que on se prépare comment on se prépare quand on va faire une course dans le désert? Toi, t'en as jamais fait encore, toi? Course dans le désert spécifiquement, bah non. Vraiment, surtout cette distance-là, 180 km, là, c'est exceptionnel. Hein. En fait, c'est vraiment- plusieurs marathons. Bah non, 60 km, tu disais pour une autre épreuve, mais c'est énorme en fait là. Ouais. On s'en rend compte quand on s'inscrit. Non, je pense pas. Non, quand on s'inscrit, on a un peu l'euphorie de dire ouais, c'est cool, on a le dossard et tout ça. On s'est inscrit hier sur le trail des Grottes d'Héran. Ouais. Et on s'est inscrit sur le 30 km. Donc ça sera une première pour Céline. Et donc ouais, tout content d'avoir le dossard, mais c'est après qu'on dit merde, j'ai peut-être fait une bêtise. Et là c'est pareil, bon voilà, dans ma tête je suis prêt. Après physiquement, bah, on verra sur place. Mais Oui, quitte à finir en marchant. oui, voilà. Donc ouais, voilà, comme tu as dit, j'ai le mental et j'irai au bout et je veux aller au bout. Donc ouais, ça va le faire. Bah, tu vois, je rebondis un peu, Mike, parce que tu me demandais des conseils. Et c'est vrai que pour ce type de challenge, en fait, ça peut pas être des conseils de dernière minute. Là, il y a vraiment toute l'approche psychologique, physique. C'est vraiment quelque chose ouais. que tu construis, hein, j'imagine. C'est pas du jour au lendemain que tu peux faire des ajustements. C'est vraiment un travail en amont. Ouais, c'est clair. Au départ, moi, je suis parti, je me suis inscrit, je dis allez, feu, je pars, la tête baissée, et puis je pars au combat en fait, et puis et je dis, je pars tout seul comme ça, comme un guerrier, et puis après tu te rends compte qu'au final, c'est pas possible. Il faut des gens autour de toi qui t'entourent, qui t'expliquent 2-3 choses, et il faut de la kiné, il faut des médecins, il faut des choses comme ça, et de l'alimentation, et quoique même au niveau alimentation, j'ai pas trop respecté les choses. Ouais, il te reste encore 2 semaines. 3 semaines. Bah, c'est ça. Hein, Après, moi, je me dis quand même qu'il y a plein de gens qui ont fait des choses sans être préparés et qui sont allés jusqu'au bout. On est aussi, faut pas oublier que le corps humain, il est incroyable, qui s'adapte à quasiment toutes les situations. Évidemment, des fois, on se met en danger aussi, mais Bah, en fait, tout dépend le point de départ. Ça se trouve, si tu as déjà une excellente base de départ, ça te donne une garantie de pouvoir performer un minimum. Mais après, oui, on peut toujours faire mieux, on peut toujours ajuster. Et oui, c'est toujours ça l'équilibre à trouver. Ouais, non, c'est sûr. Moi, j'ai déjà fait quelques marathons, j'ai fait quelques courses un peu des 50 km, et c'est pour ça que je voulais me tester là sur les 66 km du Nancy-Metz, et c'est passé crème, comme je dis à chaque fois. et voilà, c'était un peu pour voir où est-ce que j'en étais, et puis je me dis bon voilà, là j'ai fait les 66. Après c'est sûr que voilà, faire une course une journée c'est bien, mais il y en a d'autres avant et il y en a d'autres après surtout, donc c'est là où ça va être le plus chaud, le plus compliqué. il va falloir enchaîner, c'est clair. Voilà, Il y a Séverine qui nous dit bonjour. D'ailleurs, ça me fait penser que Séverine, elle est un petit peu dans la même situation que toi. Elle a une fille aussi handicapée, Séverine Di Lorenzo, qui, oui, je connais bien aussi. qui s'occupe d'Octobre Rose et qui a une association l'Iso de la Grenouille. Bah voilà, elle nous dit bonjour. Je me souviens d'une phrase. Christophe Jacquet, qui a fait le marathon des Sables plusieurs fois. Exact. La première fois qu'il l'a fait, il y avait une épreuve aussi assez longue sur le marathon des Sables qui doit faire un truc comme 50 km. Et on lui a dit, le seul conseil, c'est arrange-toi pour arriver avant la nuit. Et tu sais pourquoi on lui a dit ça? Parce que, et lui, il n'avait pas compris tout de suite. Et bon, il est arrivé, il commençait à faire sombre. Et en fait, quand il commence à faire sombre, il y a les scorpions qui sortent de terre. Et il dit, pendant les 3 derniers kilomètres, j'ai couru comme jamais j'ai couru, en levant les jambes pour ne pas marcher sur les scorpions. Il y en avait partout. Donc, c'est un conseil que je vais te renvoyer. D'accord, merci. Donc, tu sauras pourquoi si on te dit ça. Voilà. Vraiment. Francis. Bah, moi, je pense à un truc. Tout à l'heure, Fabrice, il a dit qu'il s'était inscrit au marathon des grottes. Ouais. Les Grottes d'Héran, Ouais. Et après, il se dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je pense que c'est un peu ce que pense Céline ce soir. Elle l'a accompagnée, maintenant elle se retrouve derrière un micro, elle dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, complètement, en fait. Ouais, tu t'attendais pas à te retrouver à parler, évidemment, au micro. Ah non, c'est merci d'ailleurs pour l'invitation qui n'était pas prévue. Bah oui, non, la non-invitation, mais La qui. non-invitation, mais voilà, c'est comme ça. notre porte est toujours ouverte. Quand il y en a pour 2, il y en a pour 3, et on a toujours évidemment de la place. Du coup, tiens, tant que tu as le micro, profites-en. Donc, toi, ton activité, c'est kiné,
Tu fais kiné et hypnose, c'est oui, ça? Voilà, c'est ça, oui. Je suis masseur kinésithérapeute depuis 24 ans et maintenant hypnothérapeute ou praticienne en hypnose depuis 10 ans. D'accord. Et tu traites. Il y a des choses qui sont liées aussi que tu peux faire. Il y a des gens qui viennent pour voir la kiné et qui se retrouvent en hypnothérapie. Exactement. Et inversement, Et c'est peut-être. souvent le cas parce que, comme on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment des douleurs qui sont psychiques. Et si on va pas là, on peut faire 60 séances, on n'avance pas. Ouais, en plus, moi, je suis persuadé que on peut contrôler son corps. Alors, pareil, avec de l'entraînement, certainement, mais j'ai toujours pensé que quand tu as une douleur, quand tu as un gros choc, et tu t'arrêtes tout de suite et tu te concentres tellement pour essayer tu te concentres sur ta douleur, et je pense que le fait de l'atténuer, c'est souvent se concentrer. Je sais pas si c'est vrai, si on agit vraiment comme ça dessus, mais donc, je sais pas, tu sais, tu fais des gros efforts, tu prends des chocs et à un moment, tu es concentré que sur le truc qui te. Alors, c'est ça. En fait, ça peut être l'inverse effectivement, aussi. le cerveau, il fait focus sur la douleur et du coup, il l'augmente. Elle est perçue d'une façon plus intense et c'est pas. Voilà. C'est vraiment démesuré par rapport à ce qui se passe vraiment. Et d'ailleurs, les unités de la douleur utilisent de plus en plus l'hypnose pour que les gens puissent transporter leur cerveau autre part et atténuer la douleur, entre autres. Et puis, tout à l'heure, on parlait donc d'arachnophobie. On a aussi un bel impact avec l'hypnose sur toutes ces phobies, toutes ces peurs. Donc, notamment la peur du trail de 30 km qui nous attend. Donc voilà, c'est un super bel outil. ça, je l'ai déjà vu vraiment de mes propres yeux. Le fait de traiter l'arachnophobie, c'est quasiment immédiat. Ça dépend des cas, des fois c'est plusieurs séances, mais j'en ai vu vraiment sur une séance qui pouvait prendre une araignée dans les mains. Par contre, tu rencontres des gens qui sont pas du tout, réactifs à l'hypnose. Alors en fait, non, pas dans mon domaine à moi, parce que ce sont les gens déjà qui viennent. Ouais, Donc, bien je ne vais sûr. pas les chercher. On est hors du spectacle. On n'est pas dans le spectacle, ce qui on est d'accord. complètement mais je pensais, différent. Et puis l'hypnose est tellement vaste. De l'hypnose très profonde à l'hypnose éveillée, à la PNL, au rêve éveillé dirigé. Enfin, c'est un domaine qui est très très vaste. Donc j'adapte l'outil en fonction de la personne. Parce que je vais prendre vraiment mon cas, parce que pour un peu situer, j'ai voulu me faire hypnotiser pour enlever un tic que j'ai toujours. Et je n'ai jamais pu lâcher prise. Et plus, d'ailleurs, même la personne qui m'hypnotisait, il m'a dit, mais plus je te dis détends-toi, plus tu te raidis. Et j'étais vraiment volontaire. Je suis venu en me disant, on va le faire, quoi. Et vraiment, j'arrivais pas à lâcher prise, j'arrivais pas à... Alors te détends pas, ça va aller encore mieux. Tu me dirais le contraire exprès, justement. Exactement. Ouais, voilà, par exemple, oui, c'est ça. Par contre, j'ai vu en spectacle ou dans d'autres situations où c'est incroyable c'est ce qu'on appelle, on appelle ça l'hypnose flash, en fait. En quelques secondes, tu fais partir une personne très très loin. Ce sont des ruptures de pattern. C'est violent. C'est pas à faire à n'importe qui, n'importe comment, parce que ça peut laisser des traces. Et voilà, donc moi, c'est pas mon domaine. D'accord. Oui, on l'a bien compris, évidemment, c'est deux choses complètement différentes, l'hypnose en spectacle et l'hypnose en thérapie. Il y a Alpha qui nous dit bonjour, il y a Nouille, salut Nouille, ça va? T'as la patate? Oui, ça vanne. Il y a... Ça, c'était pour moi. Bon, alors c'est quoi pour toi? C'est Nouille? La blague. Ah, pourquoi? La patate? Ah, c'est une vanne que t'aurais dû faire. Ouais, voilà. Mais là, toi, t'es fatigué à 21h, normalement, t'as je suis déjà au pris lit à ton... cette heure-ci. Voilà, c'est ça. Une soupe et au lit à mon âge. Ok. Donc on est avec Fabrice Boudard qui effectuera le trail. Comment il s'appelle le trail GTVD, le grand trail de la vallée du Drap. Tout simplement. Voilà. Donc au Maroc. Ouais, c'est ça. Donc on part combien de jours avant Alors, c'est les vacances, ça. Ouais, on va dire ça comme ça. On est pris en charge du 8 au 16, mais moi je pars le 7, déjà pour me mettre un petit peu dans l'ambiance et dans la chaleur surtout. Et on arrive le samedi, ils nous prennent en charge. Après de Marrakech ou de Ouarzazate, ça dépend d'où est-ce qu'on arrive. Moi j'arrive à Marrakech, ils nous prennent en charge le dimanche et on va jusqu'à... je retiens jamais le nom... Alors, Zagora, pardon. Bah oui, tu m'aurais demandé. Oui, voilà. Zagora. C'est juste Donc, à côté de là-bas. Ouais, c'est ça, c'est juste à côté du sable, du tas de sable. C'est ça. Et on a encore 7 heures de trajet pour aller jusqu'à Zagora, jusqu'au premier bivouac. Et puis après, le premier départ est donc le lundi 10.
Et comment tu te prépares parce qu'il va faire chaud quand même si on est au mois de novembre, j'imagine que le Sahara il fait chaud. On se prépare quand il fait super chaud chez nous, c'est rare, mais on a eu des belles journées quand même. Donc je suis allé courir en pleine chaleur. Tout le monde dit mais t'es fou, pourquoi tu cours, il fait trop chaud. Je dis non, justement je m'entraîne pour ça. Donc voilà, et encore aujourd'hui je suis allé courir. Il faisait froid, mais je me suis suréquipé en fait. Je m'équipe pour avoir chaud, pour faire croire qu'il fait chaud, mais au final, non. Par contre, alors, on m'a dit un truc il y a quelques années, toujours une personne, Christophe Jacquet, je crois que c'est lui aussi. Quand tu t'entraînes dans le grand froid, ton corps réagit de la même manière que quand tu t'entraînes dans le chaud. Et je discutais aussi avec un médecin il y a quelques temps qui, lui, entraîne des astronautes au pôle Nord. Ouais. Les conditions du très froid sont les mêmes, en fait. Ton corps a les mêmes protections. Il réagit comme ça. Cédric, qui est un petit peu dans la médecine, Cédric. Non, mais c'est vrai, il y a des mécanismes qui sont équivalents. Et donc, après, il y a plusieurs exemples. Mais un des exemples, c'est justement le fait de capter l'oxygène, que ça soit par temps extrêmement froid ou extrêmement chaud. Le fait de capter l'oxygène, la faculté, elle est réduite. Et justement, le corps il réagit de la même manière, en fait, qu'il fasse extrêmement froid ou extrêmement chaud. Le corps il va devoir s'adapter pour mieux capter l'oxygène, mieux l'absorber. Donc ça, c'est un exemple justement qui confirme ce que tu disais. Donc on peut se préparer dans le grand froid pour aller dans le chaud, ou dans le chaud pour aller dans le grand froid. En tout cas, c'est utile. Voilà, il y a des ponts en fait entre les deux. Ouais. Et qu'est-ce qu'on doit manger pendant la course, avant la course, pendant cette période-là? Alors avant, évidemment, on se prépare. Je pense qu'on doit habituer son corps au manque quelque part, un petit peu, non? Donc habituer son corps au manque et aussi en fait habituer son corps à s'alimenter pendant l'effort. Ça c'est très important parce que justement si on part de quelqu'un qui est pas sportif ou pas très sportif à la base, si on va lui demander de faire un effort extrême et en plus de s'alimenter pendant l'effort, ça va perturber toute la chimie du corps. Donc vraiment cet aspect-là, essayer de reproduire au mieux les conditions en fait lors des entraînements. Donc là c'est très bien ce que tu disais, s'entraîner quand il fait chaud. Je sais que le réflexe des gens c'est de se dire attention, faut pas faire ça, mais en fait si on peut y aller progressivement. Je suis d'accord. Et comme tu dis, le corps il est fait, il s'adapte, hein. C'est une machine, faut juste rester dans cette fenêtre d'adaptation, y aller étape par étape. Oui, il faut pas changer du simple au double comme l'alimentation par exemple. On te dit, il y a un sportif qui te dit moi je mange tous les jours ça parce que c'est bien pour ce que je fais. Si toi du jour au lendemain tu changes d'alimentation, tu vas être perturbé quoi qu'il arrive. C'est un facteur de risque en fait, c'est ça, le risque il augmente. Ça se trouve ça peut fonctionner chez certains, mais c'est toujours cette notion de risque statistique. Voilà, c'est toujours mieux d'y aller étape par étape que de faire un changement extrême tout de suite. Ok, d'accord. En parlant de recettes, aujourd'hui donc oui. Tu es venu avec ta recette, toujours une recette surprenante, mais toi tu as un principe, c'est faut que ça soit un plaisir, faut que ça soit satisfaisant. Tu dis toujours le mot satisfaisant. C'est vraiment le point de départ de la réflexion. Il faut du plaisir, il faut que ça soit satisfaisant pour vraiment maximiser ses chances d'avoir une alimentation durable et ne pas sentir de manque, ne pas sentir ce besoin de craquer. Voilà. Donc, d'accord. Et aujourd'hui, donc, aujourd'hui, je vais vous ramener un petit peu de joie dans cet automne. Alors, vous avez peut-être entendu parler du kéfir déjà ou non? C'est la première fois que c'est vrai. C'est la première. Le kéfir, pour moi, je crois que c'était le truc qu'on met autour du cou là. Le grand. Je sais même plus comment ça s'appelle. Un grand foulard. Tu sais le grand foulard qu'ils ont en Israël ou tu vois? Ça s'appelle pas comme ça? Rassurez-moi les gars, ça s'appelle pas un kéfir, tu sais le truc que tout le monde, tous les babacools ils avaient dans les années 80-90. C'est pas grave, je vais faire la recherche pendant que toi tu bougez pas. Non mais bon. Le kéfir. Et ça peut se manger. Alors oui, voilà, c'est les petites graines. Donc en fait ces graines c'est quoi? C'est une population de bactéries, de bonnes bactéries, les lactobacilles et aussi des levures. Et en fait on peut en faire une boisson. Et c'est bon pour la santé. Alors il y en a qui vendent ça comme une boisson miracle, mais justement là on va faire le point au niveau de la chimie. Et la deuxième boisson c'est le kombucha. Vous avez déjà entendu parler? J'ai déjà entendu parler de ça, ouais. Super, et voilà, le but c'est de comparer les deux, savoir ce qui est mieux pour le corps et dégustation offerte bien sûr. Vous allez pouvoir juger. Donc nous on va dire ce qu'on préfère en goût. Mais toi, l'autre pas bon pour le corps, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, d'accord. Bon, le suspense, les deux sont bons, mais il y a peut-être certains qui ont des avantages que l'autre n'a pas.
Et voilà, donc je suis curieux de voir un peu au niveau gustatif lequel vous plaît le plus. Et, Ah zut. Parce que là, je viens de lire kéfir et quand je lis les premières phrases, je me dis ça doit pas être très bon pour le corps. dis-moi, vas-y. C'est le mec qui est en train de tout spoiler. Non, c'est pas vrai, je dis ça pour rire. Alors, on doit choisir laquelle on veut. Alors, ouais, vous Vas-y, pouvez dis-moi, démarrer. tu me mets dans un verre et je te dirai même ce que c'est, tiens. Enfin, alors là, le mec il se lance, je ne connaissais même pas l'existence de l'un ou l'autre. En fait, je crois que ça s'appelle le féquier. Rien à voir, hein, le foulard dont je parlais, je crois que ça s'appelle le féquier. Maintenant, ça vient de me revenir. Ça faisait des années que j'avais pas entendu parler de ça. C'est toi qui fais qui est. Pardon ? C'est toi qui fais qui est. Oui. Et Francis, ça va, t'as une petite lueur de réveil là. Et tu sais que la semaine prochaine, on fait une émission ailleurs Oui, qui va durer 2 heures, mais on aura déjà quelques heures de préparation avant. Hein. Oui, puis on aura du haut de level. Ah bah oui, comme dans chaque émission. Non, mais là, au niveau réparti. Ouais, j'espère que je vais pouvoir compter sur toi quand même. Hein. Donc évidemment, oui, on sera donc au Touré. Au Touré à Sainte-Cécile. À Sainte-Cécile, Chez Raphaël. cabaret, karaoké de Raphaël. Ouais. On va se faire une soirée à la belge, ambiance belge. On va se faire des expressions belges. On aura des invités belges. Et Nourriture peut-être belge. Voilà, tout. Ça va. On va vivre à la belge pendant toute une après-midi parce que nous, on sera déjà là-bas pour installer l'émission. J'ai le droit à mon verre, moi, les gars ? Non. 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 Ah, mais autrement, il y a des gobelets là, regarde devant toi. Tu dois courir pour avoir un verre. Ok. Mais j'ai couru, moi. C'est une réplique des Charlots, ça. Alors, t'en as un qui est plus foncé que l'autre. Ouais. Alors, le plus clair, c'est celui que j'ai fait moi-même. Ça sent le thé. À droite, ça sent comme le thé. Et ouais. Et à gauche, ça, c'est ce que t'as fait toi. Ouais. D'accord. C'est un petit peu gazeux. Ouais, j'allais dire, c'est un peu. On C'est dirait que c'est fermenté, gazeux. hein. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais. Et en fait, comme toujours, c'est même épicé. Épicé, ouais, t'as bien ouais. vu. C'est pas obligatoire. En mais fait, c'est j'avoue pas que- gazeux en vrai. C'est Si, des c'est épices qui gazeux. piquent, non ? Non, c'est bel et bien gazeux. C'est de l'acide sulfurique. Ah. Ça décape tout, du coup. Et... Vous pouvez s'en servir pour décaper des meubles. Mais vous allez voir. Hein, Non, en fait, je vais vous expliquer. Du gingembre. Ouais, exact. C'est le T'as- gingembre t'as qui deviné. pique. C'est ça, ouais. J'en veux, moi, ça, du gingembre. Ouais, moi, j'en veux pas, j'ai peur. Hein. Ouais. Et à chaque fois, tes Tu boissons, peux goûter celui-là ? au premier goût, tu te poses des questions, tu sais pas si t'aimes bien ou t'aimes pas. Et puis en fait, tu t'habitues très vite. Je pense qu'il y a des substances. Oui, qui t'habite, qui te. Ouais, tu sais, Comme la drogue. Pour l'accro, ouais, c'est ça. Tu deviens accro, tu sais. Quoi hein. Vas-y, refile-en. Et c'est pour ça, la semaine dernière, je lui ai téléphoné tous les soirs. C'est Eric, ramène-en. Le Je goût, vais il goûter est- l'autre maintenant. il est meilleur, celui-là, pas au Et goût. en fait, c'est juste des petites astuces, en fait, d'utiliser des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Ouais, c'est- Alors voilà, la version plus foncée, en fait, c'est disponible dans le commerce. La marque Cult. Hein, donc, C'est du thé. alors, Bah, pour moi, il y a du thé dedans. C'est du maté. Ouais. Ah oui. Non, Alors. non, celui-là, ouais, il me plaît bien. Ouais. C'est pas parce que Ah tu ouais. m'as dit que c'est toi qui l'avais fait, hein, mais. Ah, merci, Mike. Mais on sent derrière qu'il y a... ça pique un peu. Ouais. C'est le gingembre qui fait ça. Alors, le côté acide, c'est le citron. Et le côté Il y a un petit peu piquant, de citron, j'ai senti aussi. c'est gingembre. C'est le gingembre, ouais, voilà. Donc là, il y a gingembre, citron, Donc, il y a une figue. une fille. Ah. Donc du jardin sans pesticides, c'est très important parce que si vous prenez en une a, figue du commerce avec des additifs soufrés, ça va stopper la fermentation. On en cueille encore tous les jours en ce moment, là, des figues. C'est encore, assure. on peut encore en recevoir. On sent qu'elles n'ont pas trop eu de soleil les dernières, pourtant, même s'il y en a eu un peu, mais elles sont très bonnes. Et donc alors pourquoi c'est bon pour la santé ? Alors on vend ça comme boisson miracle, alors il y a un peu de vrai dans ça. Alors Francis, tu avais parlé des graines de kéfir. En fait, c'est une boisson fermentée. On va mettre ces graines de kéfir. Donc, c'est une population de bactéries, bonnes bactéries, hein, les mêmes qu'on retrouve dans les yaourts, et aussi les levures. Et en fait, ces bactéries-là, l'avantage, c'est qu'elles vont permettre d'équilibrer toutes les familles de bactéries que vous avez en vous. C'est une aide. C'est une aide douce, mais c'est une aide qui est utile, surtout à l'automne. On sait qu'il y a des virus, le virus de la grippe, et donc ça va vraiment aider votre corps à se défendre contre les attaques, contre les virus et bactéries pathogènes. Alors,
peut-être la petite nuance, parce que dans le commerce, on vend ça comme boisson miracle. Donc oui, il y a des bonnes bactéries, mais il ne faut pas oublier que dans l'estomac, il y a de l'acide. C'est de l'acide, c'est le même effet que l'acide sulfurique, hein, c'est de l'acide chlorhydrique en fait. Et donc ça détruit 90%, allez, peut-être 60-90% des bactéries, mais les 10% restantes, elles vont quand même aider. Donc voilà, c'est pas non plus la boisson miracle, mais c'est un bon boost, c'est un bon optimisant pour... Ouais, il faut pas oublier que notre corps, en fait, de lui-même, déjà, il fabrique un petit peu tout ce dont on a besoin. Oui, exact. Mais on peut l'aider un petit peu. Là, c'est faciliter la tâche. Exact, voilà. Et puis, c'est l'occasion de se faire plaisir. Je sais pas, après, on peut se faire plaisir, sur l'échelle de 0 à 10 par rapport au Coca-Cola, est-ce que c'est plus agréable? Par rapport au Coca-Cola... T'aurais dû dire Pepsi, je t'aurais dit 200 sur 10. Mais... oh merde, là tu me... non, vraiment... tu vois, alors, en fait, c'est un peu de l'hypnose. Parce que là, il nous a emmenés vers où il voulait. Hein, et puis, en fait, même à la fin, tu dis putain, c'est vrai que ça. On sent tout de suite que ça fait du bien au corps. On sent tout de suite que c'est comme un médicament, mais bon. Moi, je me rappelle d'un truc. Je sais pas si tout le monde peut s'en rappeler. Mais moi, quand j'avais mes enfants qui étaient petits, l'hiver, le médecin, il donnait des petites dosettes de vitamines. Je pense que ça, c'est meilleur que la dosette de vitamines. Bah, c'est dans la tête en fait. Hein. Ça dépend, ça dépend de la qualité de la vitamine et de la dose de vitamine, mais c'est vrai que oui, c'est mieux d'avoir en fait. C'était jamais que des médicaments. Hein. Ouais, exact. En fait, naturellement, si on arrive à trouver les nutriments sous forme naturelle, ça va toujours être l'idéal. Mais la discussion justement du c'est naturel, c'est bon, c'est pas vrai non plus, parce que si tu manges des amanites, machin, voilà, et c'est ce que, et puis en plus les mélanges même de produits, il y a des trucs qui vont bien ensemble, et en même temps, voilà, il y a des médicaments qui sont faits à base de trucs naturels, et forcément, tout est une question encore de dosage, j'imagine, dans tout. Question de dosage, de purification, de se connaître. Il y a des gens qui ont des manques de fer, d'autres qui ont des manques de magnésium. Il faut déjà savoir un peu ce dont tu as besoin. Il faut aller les chercher où il y en a. Et le manque de neurones, tu crois que ça se soigne? Bah ça, Francis, je peux t'en vendre si tu veux. Pas les miennes, hein, parce que moi aussi, les miens, on dit ou les miennes? Un neurone ou un neurone? Un euro. Un neurone, tu l'auras. C'est pas ça? Ok, il y a Chat qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Chat. Nouille est toujours avec nous, oui, bien sûr. Et puis il y a Nadège, il y a Séverine, il y a Nadji. Salut les gars, vous êtes les bienvenus et continuez à parler avec nous, hein, poser des questions. On est avec Fabrice, donc qui va, rappelons-le, il va courir 180 km. Sur du plat? Sur du sable? Non, c'est sur du sable ou c'est sur des pistes un peu dures? Il y a des dunes, il y a des oueds asséchés, il y a des palmeraies, il y a des petites montagnes caillouteuses, et on va dans les villages aussi, donc il y a un peu de tout. Ouais. C'est pas que du sable, c'est pas 180 km de sable. Ouais. T'as déjà couru sur la plage? Oui. Mais tu veux faire 1 km sur la plage, tu crois que t'arriveras jamais? Ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais non, c'est quand même pas 180 km de dunes, parce que sinon je pense que ça serait... c'est faisable, hein, mais ça serait beaucoup plus compliqué. Ouais. Un peu plus long. Aussi. Il faut prendre plus de vacances. Ouais. Et pour t'entraîner, t'as été faire la dune du Pilat? Non, je suis pas allé là-haut, non. Je suis allé en Égypte au mois d'août. J'ai voulu courir sur la plage et puis c'était impossible. À cause de... Il y a des chiens, beaucoup de chiens, trop de chiens. Ah ouais? Ouais, c'est la folie là-haut. Et puis ils nous laissent pas courir n'importe où là-haut. Ouais. Il y a beaucoup d'agents de sécurité qui m'ont empêché d'aller plus loin et donc impossible de courir là où j'étais en fait. D'accord. C'est plus pratique quand t'as les agents de sécurité qui te courent derrière. Tu cours plus vite, c'est sûr. Plus vite, ouais. Quand ils sont en face, c'est pas pareil. Même avec les chiens, c'est pareil. Quand ils commencent à te courir derrière, tu fais un chien sur la plage, ça court aussi encore plus vite que toi, tu peux le faire. C'est clair. Hein, ouais. Cédric, donc il y a quoi dedans? Donc de l'eau, du gingembre et... Donc de l'eau, du gingembre, une figue. Alors en fait, le gingembre... Et donc la petite touche de sucre que j'ai ajoutée à la fin, le sirop d'érable, c'est mieux de les ajouter à la fin. Le gingembre, il peut freiner la fermentation. Et après, justement, il y avait un lien avec le sport au niveau de la formation des bulles. Vous avez vu, c'est pétillant.
est-ce que vous vous êtes posé déjà la question d'où viennent les bulles? Parce qu'en fait, quand on regarde la boisson comme ça... Je pensais que tu avais mis de l'eau gazeuse, mais... Ah non, c'est vraiment D'accord. de l'eau... C'est la fermentation qui fait les bulles? Exact, oui, voilà. Donc les bactéries qui vont manger le sucre pour en faire du gaz, du dioxyde de carbone. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Vous allez voir, il y a un lien avec le sport et justement dans le désert. Donc pourquoi... On les voit pas, l'œil, En fait, tu veux les dire? bulles, on les voit pas quand on regarde. Mais Ah. pourtant, quand on le boit, quand on boit le... C'est peut-être avec la salive, l'effet chimique avec la salive, peut-être? Alors presque. La température, puisque tu parlais de désert. Je parle trop vite, la je ne vous laisse pas répondre. La température elle joue aussi. Alors en fait, on n'y pense pas, mais un gaz, il peut se dissoudre dans l'eau de la même manière que le sel peut se dissoudre dans l'eau. Dans le cas du sel, c'est évident, ça se voit, mais dans le gaz, c'est moins évident. Quand on laisse les bactéries manger le sucre et qu'on laisse un peu de pression, en fait, le dioxyde de carbone que les bactéries vont produire, il va se solubiliser dans l'eau. Vous connaissez la formule de l'eau? Bien sûr. H2O. H2O. Le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, 2. Donc C2. C2. Les émissions de Carbone. CO2. CO2. Oui, voilà. CO2. Putain, j'étais là. O2, C2, C2, CO2. Oui. Mets tout Bon, ça en dans fait, l'ordre. Désolé, monsieur. Comment c'était le prof de physique à Eumont? Zut alors. C'était pas Je sais monsieur pas, j'ai pas été à l'école. Unterner, c'est pas J'ai ça. déjà pas été à l'école. Ah non, parce que c'était l'époque-là. C'est monsieur Unterner, je crois, c'est pas ça? Un truc comme ça. Il y en avait peut-être plusieurs, tu me diras, Ouais. mais je vais essayer de retrouver le nom de celui auquel je pense. Et Bah, donc vous voyez, on peut faire de la chimie à partir de pas grand-chose. Et donc, figurez-vous, quand vous avez de l'eau et du dioxyde de carbone sous pression, ça va se combiner en H2CO3, justement une molécule de l'acide carbonique qui est liquide. Et en fait, le lien avec le sport, c'est ça, en fait, garder en tête qu'en fait, un gaz peut se dissoudre dans le liquide. Et justement, l'importance de pouvoir s'entraîner en conditions extrêmes. Je vais prendre un autre exemple, s'entraîner en montagne. Là où l'oxygène il est très réduit, ça va forcer le corps en fait à développer les capacités à mieux solubiliser l'oxygène qui est plus rare. Donc s'entraîner en montagne, ça fait aussi partie d'un des entraînements qui est recommandé quand on envisage de faire des sports extrêmes. Et alors après, je peux commencer à... dès qu'on va en montagne, par exemple, là, je vais tous les ans au ski. Les premiers jours, tu montes 3 escaliers, t'es essoufflé comme un fou. Hein. Ouais, Et c'est ça. c'est vrai, c'est bizarre. Hein. Tu crois que t'es en forme et puis après tu t'adaptes. Mais oui, je sais que les sportifs de haut niveau vont souvent s'entraîner en très haute altitude, surtout ceux qui prévoient de battre des records du monde. Ouais, c'est ça, c'est exact, parce qu'à partir du moment où on force le corps, en fait, c'est des enzymes. En fait, quand vous respirez le dioxygène de l'air, ça va dans les poumons. Et le corps, il a des enzymes. Alors, une enzyme, c'est quoi? C'est un robot. Hein. Le corps, il fabrique des robots. C'est pas les enzymes au jambon, Francis. Je le voyais venir. Hein. Ah, t'aurais pu, c'était le moment. Ah, ça donne faim. Donc, c'est vraiment ces substances-là qui vont réussir à solubiliser le dioxygène dans le sang. Et donc justement, quand on est en conditions extrêmes, le corps il va comprendre que ok, j'ai besoin de plus d'enzymes, plus de robots pour pouvoir solubiliser ce dioxygène dans le sang. Et après, quand on revient à altitude normale, on se retrouve avec un boost naturel, plus de capacité pour solubiliser le dioxygène. D'accord. Et c'est pour ça que les Kenyans gagnent des marathons, c'est parce qu'ils habitent en altitude. C'est ça. Ouais, Voilà. exact. On va trouver ça comme excuse. Voilà. Ah, j'aurais préféré naître en altitude, moi. Ils nous auraient pas enlevé le crassier, hein? Eh ben, à cette heure-ci, moi, j'aurais gagné des marathons, hein. Non, mais vraiment, l'on y vivra, hein. Un nouveau message, les amis. Je le lis en direct. Ça fait maigrir les boissons? Voilà. Alain Dain qui demande si ça fait maigrir. Alors oui, ça aide à faire maigrir dans le sens où ça va hydrater le corps. Donc qui dit hydratation dit un foie qui va être capable de mieux travailler, mieux faire son travail de détoxification. Et donc oui, les boissons elles peuvent vraiment aider à perdre du poids, à condition que ça soit pas trop sucré, de pas trop chargé en calories forcément. Mais j'allais dire à condition aussi de pas passer sa journée au McDo ou un autre truc toute la journée, manger des frites et des trucs gras. Après, j'imagine qu'il faut aussi réguler son alimentation. Oui, exact. C'est vrai que l'alimentation, elle joue un rôle clé. Mais rester bien hydraté, c'est quand même une aide à ne pas négliger. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais s'assurer de rester bien hydraté, c'est une aide pour que la mécanique biologique fonctionne au top. Et l'alcool fait grossir.
Alors oui, c'est vrai que à partir d'une certaine dose, le corps il fabrique du gras à partir de l'alcool. Ok, Francis, t'allais dire? Non, mais tu parlais de boissons. Il faut choisir ses boissons. Mais t'en es revenu à l'alcool, donc c'est ce que je voulais dire. Tu veux dire que... Bah oui. D'accord. Parce que, bon, l'alcool, ça n'hydrate pas, on le sait très bien. Mais c'est Ça mauvais pour la déshydrate santé. même. C'est très mauvais pour la santé, oui. À consommer avec très peu d'excès. En fait, Avec modération. Il m'a fait peur. C'est un bon copain. Avec très peu de modération, je crois qu'il allait dire. Francis qui boit pas, hein, je vous le rassure. Voilà. C'est un rôle qu'il joue ce soir, notre Francis. Et qui mange pas non plus. Je mange pas non plus. Et par contre, je vais lui prendre ses boissons, là, puisque ça fait maigrir. L'autre, il va te boire 4 litres d'un coup. C'est pas comme ça non plus que ça marche. Hein. C'est pas en buvez 4 litres de... Oh, demain, j'ai perdu 12 kilos. Bah, pas le droit de faire comme j'aime. Comme t'aimes, comme tu aimes, tu peux faire. En tout cas, les amis, on a parlé pendant 1 heure. On n'a pas mis de musique. Donc c'était super intéressant. Je veux rappeler quand même le sujet important. Évidemment, Fabrice va partir dans le désert marocain et en traversant aussi quelques villages pour une bonne cause. Et c'est surtout ça qui nous intéresse tout de suite. C'est pour l'association du théâtre. Voilà. Oui, j'ai oublié le nom. Tout va bien, ça s'appelle la troupe. Voilà, c'est ça. Une compagnie de théâtre. Donc, tiens, tu peux encore l'avancer un petit peu. Voilà, on peut même enlever la bouteille parce qu'on la voit. Et là, on est quasiment bon. C'est la compagnie donc de théâtre pour des personnes handicapées. À chaque fois, je voulais dire des enfants handicapés, mais non, il y a des adultes, il y a toutes sortes de handicaps. C'est que des adultes pratiquement. Ouais. D'accord. Et en fait, comment ils se retrouvent dans c'est dans leur école ou c'est dans un centre ou alors c'est vraiment c'est une association, puis c'est des personnes qui ont envie de faire du théâtre et puis voilà. Je veux dire, tout le monde peut y aller. Et d'ailleurs, ils font aussi des rencontres avec des écoles, avec des EHPAD et des choses comme ça. Ils font des rencontres, des ateliers, ils appellent ça comme ça. C'est pas une troupe qui est dédiée juste aux personnes handicapées, c'est ça? Si. Ils sont tous d'accord. Ils ont tous un handicap. Okay. Ils ont tous un handicap. Ouais. Et après, ils se reproduisent dans différents endroits aussi, et c'est leur job. Et puis voilà. Ok. Et là, il y a des représentations prévues là bientôt pour eux? Là, j'ai pas de date comme ça. De toute façon, ils ont des réseaux. Oui, ils ont des réseaux. Ils ont un site Facebook et puis un site internet aussi. La compagnie théâtrale Tout va bien. Donc, si vous avez l'occasion d'aller les voir, ils sont sur Nancy. J'imagine qu'ils tournent. Ils tournent partout. Nancy. Ouais. Ok. Et puis surtout, vous pouvez soutenir cette association en soutenant Fabrice qui va faire l'ultramarathon du Maroc, le GTVD. Ce sera le Grand Trail de la vallée du Dra. Fastoche. Voilà. Et les liens, on vous les donne aussi. Il y a le QR code. Ah, on ne voit pas le QR code là. De toute façon, les gens ils peuvent pas choper le QR code. Ils ont leur téléphone. Mais Francis, tu prends le lien. J'ai déjà partagé. Ça y est. Ouais. Et ben voilà. Il est déjà sur la page X-Move la radio. Ça c'est. Il est fort, mon Francis. Putain, qu'est-ce que je ferais sans toi? Tiens, moi, puisqu'on parle de ça, je vais la faire quand même. Je l'avais mis de côté, mais bon. Une vanne. Oui, je suis content d'avoir rencontré Fabrice Capdevielle-Bouvard. Bouvard. Ah voilà, et ben voilà, Non, c'est parce que... Ouais, alors, tu l'as compris la vanne? À moitié. Ouais, mais bon, il n'y a que les moins de 40 ans qui peuvent la comprendre. Je comprends qu'ils ne la comprennent pas. Fabrice Capdevielle, parce que... quand tu es dans le désert. Depuis trop longtemps. Toi, tu étais trop longtemps, vraiment. La traversée du désert, je pense qu'elle n'est pas finie. Puis je pense que tu vas y retourner vite, parce que là... Ouais, moi, j'espère pas y retourner. Non, mais là, t'es viré jusqu'à la semaine prochaine. Heureusement qu'on fait pas une émission tous les jours. Je pourrais plus te supporter. Voilà. Il y a 2 secondes, je disais qu'est-ce que je ferais sans toi. Francis, tu t'en vas, t'es viré jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se retrouve donc au Touré à partir de 20h jusqu'à 22h. Je sais pas pourquoi je prends l'élection du Sud, mais ça me faisait plaisir parce que je sens qu'il y a un petit peu de soleil dans cette émission. Vous soutenez Fabrice pour son trail solidaire au Maroc. On vous envoie les liens sans faute. Merci à vous. Il y a peut-être un truc que j'ai oublié, vous vouliez rajouter, ça va? Oui, Cédric, pardon. Ah non, ouais, juste un petit dernier mot. Je serai en conférence aux librairies Ernster à Cloche d'Or au Luxembourg. Donc, avec ton livre Yes We Cheat, que tu peux montrer d'ailleurs aussi, là et là. Ouais. Donc n'hésitez pas à venir, ce sera une conférence, j'annoncerai la date bientôt, sur Facebook, sur Instagram, Cédric Ciprietti. Et donc voilà, on parlera chimie, on s'amusera tous ensemble. Et il y aura de la dégustation, une recette gourmande à base de châtaigne, dans le thème de l'automne. Tu sais que t'es le seul mec que je connais
qui dit Instagram. Instagram. Ouais. Non, mais c'est peut-être normal. Hein. Tu connais des autres gens qui disent Instagram, toi? Tu dis Facebook ou Facebook? Je dis les réseaux. Bienvenue sur les réseaux, bienvenue sur Xmove. Je dis pas Xmove, c'est vrai. Merci. Et je dis pas Francis. C'est une maison bleue. Allez, San Francisco, go. Voilà, c'est bon, c'était le mot de la fin. Donc c'est bon, on a tout dit. Merci Céline pour aussi de nous avoir amené tes lumières. Francis, merci d'éteindre la lumière en partant. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Et à la semaine prochaine, au Touré sur Xmove, la radio. Xmove, la radio. Xmove, la radio complètement musique.